L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aleldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. Le Bénin démarre en beauté la 13e édition des Jeux africains, notamment en badminton. Effectivement, le Bénin a parfaitement lancé sa compétition au badminton aux 13e édition des Jeux africains qui se déroulent notamment à Accra. L'édition a démarré hier jeudi et déjà 2 victoires pour l'équipe de badminton du Bénin. La première victoire, est signée par Oswald Fanoudoche. Le jeune béninois a dominé dans un match de dingue le Ghanéen Aaron Tamakble par 2-7-0. Un peu plus tard dans la soirée, au tour de Carlos Chala Arongassi de remporter son premier match dans les mêmes dispositions, notamment cette fois-ci face au Togolais Edouard Nkou par le même score de 2-7-0. Le ministre des Sports Benoît Dato a rencontré hier les responsables des fédérations. C'est ainsi, hier jeudi 7 mars 2024, le ministre des Sports était au contact des responsables des fédérations sportives du Bénin au Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour Benoît Dato de revenir sur la décision prise en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État. Le gouvernement avait décidé en Conseil des ministres de la prise en charge des équipes nationales à toutes compétitions confondues, notamment au plan international. Une très bonne nouvelle pour les fédérations, notamment pour le développement du sport au Bénin. De ce fait, une enveloppe de 3 186 320 230 francs CFA a été remis à titre de l'année 2024. En parallèle, le ministre des Sports a fait savoir que les équipes auront à disposition des t-shirts et des sous-vêtements pour mieux valoriser notre pays. Face aux responsables, le ministre a laissé entendre l'ultime objectif derrière cette décision du gouvernement. Faire du Bénin une nation sportive reste notre créneau. Nous démarrons résolument la professionnalisation de nos équipes, a-t-il déclaré. La Fédération béninoise de rugby a organisé une formation pour les aspirants au métier d'entraîneur. La Fédération béninoise de rugby a organisé au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une formation aux aspirants au métier d'entraîneur de rugby niveau 1 et niveau 2 du 29 février au 3 mars 2024. Cette formation a permis d'avoir les rudiments sur les principes de jeu au rugby, la planification des séances d'entraînement et l'organisation des matchs de rugby. Le point avec Colombe Oussou. Avant de penser à attaquer de nouveau, il faut d'abord conquérir de nouveau et le conserver. Okay? Donc ne pensez pas à la suite de l'attaque sans avoir conquis le ballon. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin, les entraîneurs des clubs de rugby à Cotonou. Ils renforcent leurs capacités sur des thématiques liées à la planification de séances d'entraînement, de l'étude des forces et faiblesses de leur équipe. Cette formation est une initiative de la Fédération béninoise de rugby. Nous devons armer les officiels béninois afin que le rugby béninois puisse
et pouvoir présenter des experts qui peuvent officier en dehors du Bénin, sur le plan régional, sur le plan international, et que aussi le nom du Bénin puisse commencer à résonner très fort dans le domaine du sport rugby au plan africain et mondial. Pour ce stage, Rugby Afrique a envoyé Moustapha Dielti au Bénin. L'expert marocain faire de ce rendez-vous un moment de donner et du recevoir. Je suis en présence d'un groupe de stagiaires jeunes, motivés et qui veut apprendre. Le formateur, il ne demande que ça. Les stagiaires étaient en avance sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a anticipé déjà dans la formation supérieure. Ils écoutent, ils sont très disciplinés. Et là, on est dans les valeurs du rugby. Discipline, on a rabâché ça pendant 2 jours. Respect, solidarité et tout. Les 4 jours de formation sont faits de théorie, mais surtout de pratique. Les participants repartent satisfaits des notions acquises. J'ai eu à apprendre beaucoup sur comment planifier un entraînement, comment pouvoir organiser un tournoi de rugby à 7 et comment coacher les enfants. J'ai aussi appris les valeurs du rugby. J'ai appris beaucoup comment intégrer toutes ces valeurs-là aux enfants pour qu'ils puissent être des bons citoyens et des bons coachs comme nous dans l'avenir. J'avais même pas envie que ça se termine de sitôt, puisqu'il y avait de belles choses vraiment qu'on apprenait. C'était vraiment très bon. Des choses que j'ignorais sur l'entraînement, des choses que j'ignorais un peu sur le rugby. Et puis ça m'a apporté tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Si on me disait même dans 1 mois, il y aura encore cette formation, ça me fera beaucoup du bien. De plus qu'au Nord, par exemple, je vais dire, il y a peu de clubs. D'ailleurs, il n'y a qu'un club de buffle. Et puis, c'est mon initiative, j'ai commencé avec les petits des collèges et puis je pense que je vais un peu sensibiliser mes quelques collègues et avec ça, ils vont s'accompagner sur les entraînements avec les enfants. Ils sont vraiment attentifs et ça a donné la joie aux formateurs aussi. Et après, nous allons partir et ils vont prendre notre place. Au terme de cette formation, un suivi sera fait par la Direction technique nationale pour évaluer le niveau des entraîneurs stagiaires. Ont-ils bien mis en pratique les notions? Réponse dans les prochaines semaines. Nous bouclons cette page des sports avec les moments forts de la prestation de Noélie Yarigo au championnat du monde d'athlétisme en salle. Nous revenons sur les moments forts de la prestation de Noélie Yarigo à 38 ans. Après de nombreuses années d'attente, Noélie Yarigo, seule représentante du Bénin pour les 19e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle, goûte enfin à l'ivresse d'un podium international. Dans cet élément, nous vous proposons de suivre les moments forts de sa participation. Noélie Yarigo au sommet de son art. L'athlète du 800 mètres a inscrit à Glasgow au championnat du monde en salle son nom et celui du Bénin dans les annales de la discipline avec une médaille de bronze. Et pourtant, personne ne l'attendait. La veille en demi-finale lors des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse, elle termine 2e synonyme de qualification pour la finale en battant son propre record. Un premier pas historique, Yarigo est aux anges et euphorique. Depuis 2016, j'ai travaillé dur pour pouvoir accéder à cette finale, mais je me suis toujours arrêtée en demi-finale. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je suis très contente. En finale, la seule représentante béninoise à Glasgow ne lâche rien. Elle se donne à fond, son travail de plusieurs années récompensé. Noélie Yarigo termine 3e de la finale du 800 mètres. Elle l'a fait, elle vient de remporter une médaille historique. Elle vient mettre tout le monde d'accord. C'est l'heure de la consécration pour Yarigo à 38 ans. Elle seule y a cru, son rêve s'est réalisé. J'ai tout donné pour représenter au mieux mon pays. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Un message fort que je lance à d'autres jeunes qui trouvent qu'elles sont assez vieilles pour pouvoir réaliser des performances. Il faut vraiment que
toutes les filles qui ont envie de faire comme moi se donnent à fond et observent déjà une discipline de travail parce que sans ça ne peut jamais marcher. Ce sacre mondial n'a laissé personne indifférent. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout pour féliciter la performance de la spécialiste du 800 mètres, à l'exemple du gouvernement sur ses canaux digitaux. Au-delà d'une réaction, il faudrait lui rendre des hommages mérités dès son retour à Cotonou. Merci à vous, Aneldo, pour la présentation de l'actualité sportive. Merci à vous une fois encore, Kanté Amoussou, pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, nous abordons la seconde partie de cette matinale, notamment la définition du jour et la rubrique trucs et astuces.